côté musique, ça a démarré très difficilement. Il fallait voir comment insérer les instruments. Un saxo, c'est pas petit. Oui. Il y a toute forme, il y a des gros, il y a des petits. D'accord. Donc, ils n'ont pas vraiment appelé ce qu'on appelle un jumelage. D'accord. Par contre, pour le côté étudiant, oui, hein, le collège normal, là, ça a très bien marché tout de suite. Donc, la première année, on a fait un essai avec 4 élèves, plus M. Wacker, c'était le principal adjoint du collège allemand. D'accord. Qui a poussé à la route tant qu'il a plu. Et il est venu avec ses 4 élèves pour la première fois en 57. L'année d'après, il est venu, il était une dizaine. Et puis l'année d'après, tout de suite. Et à une époque, il n'y avait que le collège de Moluel. Hein. On est monté à 15, 20, 25, 15. Pendant plusieurs années, ça a oscillé entre 15 et 30. D'accord. Et alors après, c'est en 1980 que ça s'est décidé de faire le CIVOM et de créer un comité du jumelage avec les étudiants. Donc là, ça a intéressé tout de suite les 9 communes de Moluel, plus Bénaud. Ça les a intéressés et tout doucement, les échanges ont pris le dessus. D'accord. Mais on n'était pas tellement nombreux sur le plan de l'établissement. D'accord. Ce n'est qu'à partir de 1981, oui, que je ne dis pas de bêtises, 81, que ça a intéressé les 9 communes plus l'une. Ça a intéressé les 9 communes plus Bénaud. Bénaud ne fait pas partie du CIVOM de Moluel. Mais à cause des pompiers qui étaient au départ partie prenante pour l'échange, on est monté à 10. Et c'est comme ça que tout doucement, on s'était étouffé. Je ne sais pas si j'ai répondu, non? Et donc le CEPS, c'est né de... Le CEPS est né de l'accrochage, parce que côté Oswiller, ils étaient nombreux. Ils étaient à peu près 900 hein, à l'époque. Ils étaient à peu près 900. à vouloir... Et beaucoup voulaient faire un échange linguistique en Allemagne. Je ne pourrais plus vous dire combien il y avait de postulants pour l'allemand, mais c'était nombreux. Hein. Donc là, il y a un certain courant qui s'est établi, et tout doucement, 50, 60, 70, 60, 70, 80, on a oscillé tout doucement. C'est-à-dire que vers la fin, il y a à peu près 7-8 ans, où là, on a dépassé nettement. Mais rien que Moluel faisait déjà 50. Et est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est important de le mettre, que veut dire CEPS? Alors, pour qu'il y ait un nombre assez conséquent d'élèves voulant faire un échange, on s'est aperçu qu'il fallait y adjoindre d'autres collèges que celui de Moluel. Il fallait améliorer la commission, faire agrandir le champ. On a été obligé d'agrandir. Mais seulement voilà, le problème, c'est que ça touchait d'autres collèges. Alors pour que ça puisse, on a bien pensé à la question à l'époque, hein, pour que ça marche bien, pour que l'on regarde tous les ans qu'il y ait un grand nombre d'élèves puissent faire un échange, on s'est aperçu qu'il fallait taper dans les autres collèges. Et là-dessus, on a réfléchi, dit voilà, si on fait collège par collège, on ne va jamais y arriver. Donc, on s'est consulté et on s'est aperçu que si on faisait une espèce de jumelage entre tous les collèges du coin, ça pourrait marcher.
hein, avec un organisme qui n'était pas du collège par lui-même. Qui engloberait tout le collège. Donc on a fait comment je fais ça, on a créé une association, voilà. On a créé l'association s'occupant des échanges. Et donc, Et dans laquelle pouvaient adhérer tous les collèges. Ce qui fait qu'on était, à l'époque, on traitait tous les problèmes, l'association. d'accord. Avec l'aide très bonne et nécessaire de tous les enseignants. D'accord. Là, ça a marché formidablement. Et donc CEPS, les initiales de Alors on fait comité, échange et promotion sociale. Pourquoi promotion sociale? Parce qu'on s'est aperçu que dans le département de demande pour apprendre l'allemand, c'était pas terrible. Donc il fallait rendre ça absolument intéressant. Et on s'est aperçu qu'on pouvait très bien faire quelque chose permettant dans chaque établissement d'absorber un certain nombre de demandes parce que l'Allemagne était fortement demanderesse, hein, très fortement. Hein. Nous, on était capable de mettre un élève sur le plan, eux, ils en mettaient 5, si c'est pas 6, au départ. Hein. Et après, ça s'est équilibré. Après, ça c'est tout doucement, aux alentours des 455, par là, c'est l'envers qui s'est produit. C'est nous, à cause du jumelage, on a passé notre quête. Maintenant, on pourrait tourner autour de 200. Avec les collèges qui fréquentent en ce moment-là, on pourrait tourner au moins 100 élèves. D'accord. Autant côté allemand. Hein. D'accord, donc c'est à peu près pas mal. On l'a déjà fait, depuis 2 années de suite, ou presque. On a tourné à 250. Et il y a vous aviez dit la dernière fois qu'à un moment il fallait, pour les quarts, c'est difficile, il fallait beaucoup de quarts. 25. Et, et le CPS existe toujours. Il existe toujours. Alors, on est navré de la question. Déjà, pour commencer, ce qui a surtout fait tourner la chose, c'est le côté gouvernemental. On est tenu à certaines choses très rigoureuses, hein, sur le plan financier, entre parenthèses. D'accord. Alors, on a continué à garder l'appellation CEPS, le Comité d'échange et de promotion sociale, mais chaque collège gardait son autonomie. Tout en œuvrant sur le plan local avec le CEPS. Donc on a pris en charge certaines choses, mais tout ce qui touchait de l'argent ou l'enseignement, ça retombait sous la coupe des élèves et des parents d'élèves. D'accord. Et puis bien sûr des directions. Donc alors là tu coupes.